Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs ou pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bienvenue sur le podcast Duo de Plume. Je suis Catherine. Je suis Cyril. Et vous écoutez l'épisode 1 de la première saison. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Cyril ? Alors aujourd'hui, un épisode qui tourne autour de l'inspiration, nos inspirations, l'inspiration des autres, et puis les bonnes, les mauvaises idées, où est-ce qu'on les trouve, tout ça. Vaste sujet. J'allais le dire, vaste sujet. Tu m'as piqué ma ligne. Alors du coup, on attaque peut-être avec ce qu'on connaît. Je vais te poser directement une première question qui est de savoir si toi, par quoi tu commences quand tu as une idée de fiction, une idée de roman, parce qu'on écrit plutôt de format long, format roman. Oui, effectivement, la plupart du temps. Est-ce que tu commences par... est-ce que tu as les personnages déjà en tête ? Est-ce que tu commences par le setup, l'ambiance, le lieu ? Qu'est-ce que... J'ai pas de guideline préétabli que j'emploie systématiquement pour chaque roman. Ça dépend vraiment des romans. Pour certains, ça commence par un personnage. Dans Les Inexistants, mon roman noir, ça a commencé par un personnage qui m'a été inspiré de la vie réelle, puisqu'il y a un des personnages qui est un migrant, un Irakien clandestin. Et je me suis inspirée pour l'écrire d'une rencontre que j'avais faite in real life, dans la vraie vie, à l'hôpital où j'avais rencontré un patient qui avait aussi un parcours qui était arrivé d'Irak. Et il m'a vraiment touchée. Et c'est de lui qu'est né d'abord le personnage, puis l'histoire. Mais c'est pas du tout toujours le cas. Je me laisse un petit peu porter. Du coup, ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu voyais déjà ce personnage ? Alors, on est professionnel, donc tu faisais ce que tu avais à faire d'un point de vue professionnel et médical, on est évidemment d'accord, mais est-ce que tu pensais déjà que c'est quelqu'un qui t'inspirerait pour quelque chose, puis du coup tu l'as un peu gardé dans un coin de tête, ou c'est venu par après, tu as repensé à cette personne ? Alors, je pense qu'assez vite, il m'a inspirée. Alors, c'est vrai que quelquefois, quand je rencontre des personnes qui ont soit une histoire remarquable, soit un caractère, ou qui sont assez charismatiques, comme ça, on reste écrivain tout le temps, hein, même quand on est dans notre autre métier. Donc, c'est très fréquent que je me dise là ça ferait une bonne idée roman, ou ça ferait un bon personnage de roman. Et je crois que je m'étais dit ça tout de suite pour lui, parce qu'il réunissait toutes les conditions, enfin à la fois de ce qu'il était, très humble, très touchant, et puis de ce qu'il avait vécu, puisque en fait c'était un ancien étudiant en médecine qui était parti d'Irak et puis qui avait du coup tout perdu. Donc moi je voulais lui expliquer ce que j'allais lui faire, et puis il m'a dit mais tout gentiment, mais je sais ce que vous allez me faire, je fais le même métier que vous, quoi. Et lui, il est dans un camp de réfugiés. Et voilà, il a juste pas le droit de le faire chez nous, quoi. C'est exactement ça. Et ça m'avait assez bouleversée, je dois dire. Et je suis sortie du box en me disant déjà, waouh, faudrait que j'écrive son histoire. Et ce que j'ai fait assez vite, d'abord sous forme d'une nouvelle. Et ensuite, il a continué, je pense, à me trotter dans la tête pour écrire le roman. Ok. Et puis toi ? Et moi, j'ai un peu la même réponse, dans le sens où ça va dépendre principalement... Au départ, j'allais dire ça dépend du projet que tu as. Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que ça va un peu plus loin. Dans mon cas, ça dépend du genre. Et quand j'écris un thriller, un policier, quelque chose qui est un peu police procédurale, ce genre de choses, j'ai absolument besoin d'avoir tout du début à la fin
l'intrigue et c'est ça qui mène. Et par-dessus, j'ai des personnages qui débarquent dans ma vie. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. En revanche, quand j'écris de la science-fiction, c'est souvent une situation de départ qui me titille les neurones, puis j'ai envie de commencer cette situation. Et ensuite, il y a une intrigue qui vient en fonction de la situation. Puis j'essaie d'avoir une fin intéressante, puis après je retravaille les deux bouts, si tu veux. Donc c'est pas tout à fait le même processus. Mais c'est quand même inhérent à un genre, alors, chez toi? Oui. Ouais, alors que moi, je pense que pas du tout, en fait. C'est vraiment en fonction de l'histoire, ouais. Mais, alors... Je crois je sais plus si on a prévu d'aborder ça dans l'un de nos épisodes, tu sais, cette histoire des écrivains qui ont besoin d'avoir leur structure. Oui, j'y pensais. Je crois qu'on l'a prévu. Et ceux qui découvrent, alors on en parlera plus en détail. Mais typiquement, j'ai besoin de ce confort. Pour moi, c'est un confort de savoir étape par étape tout ce qu'on va faire. Donc, même si je découvre, dans le cas de la science-fiction, je pars d'un setup, parce que là, on est sur les inspirations. Je pars d'une situation ou d'un endroit et je développe mon histoire. À la fin, j'ai quand même besoin d'avoir toute ma structure. Oui, moi, c'est pareil. Ouais. Mais par contre, j'avais fait, dans le cadre de ce premier roman de science-fiction, Le Reflet des étoiles, j'avais essayé de le sortir tome par tome. Il y avait 5 petits tomes, des novellas, si tu veux. Oui, je me souviens de ça. Tu l'avais sorti sur ton site, voilà. C'est juste. Et tout était écrit en termes de structure jusqu'à la fin, sauf qu'au bout du 2e épisode, j'avais des retours de lecteurs qui m'ont inspiré une fin totalement différente. Ah non, il ne faut pas se laisser influencer. Bon, alors, et je ne sais pas. C'était le but de mon expérience. C'était pour voir si je pouvais faire aller vers là où certains lecteurs avaient envie. Alors, il y avait des propositions complètement farfelues. Il y en avait qui faisaient beaucoup de sens et il y en avait qui étaient mieux que ce que j'avais prévu. Et c'est ce que j'ai choisi de suivre. Mais ça a changé la fin de mon roman. Et au final, on a un roman qui est pas du tout celui que j'avais prévu. Si tu prends ma structure initiale par rapport à mes inspirations, mes idées de base, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est super intéressant parce que finalement, tu es presque dans l'écriture collective, je dirais, mais ce que ça inspire, c'est qu'est-ce que tu risques pas à un moment de suivre les suggestions des lecteurs, mais de te retrouver face à un mur, parce que c'est vrai, le lecteur, il va juste te dire... Ah, moi, j'aimerais bien que ce personnage-là fasse telle action, ou que celui-ci meure, et puis après, il ne te dit pas comment ça se termine, le roman. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant pour moi, uniquement dans le sens où j'ai déjà toute la structure jusqu'à la fin. Donc, ce qui me propose le lecteur, ou souvent, c'est parce qu'il y a plusieurs lecteurs. Ce qu'il me propose, c'est que je vais... le comparer par rapport à ma fin et voir si ça a une influence, voir si ça peut rentrer dans le cadre de mon histoire. D'accord. Ou pas. Et puis, si c'est trop de travail ou si ça part vraiment dans tous les sens, je vais juste pas sélectionner l'idée. Et d'ailleurs, au point que je vais pas le refaire. C'était super intéressant à faire. Mais c'est bon, arrêtez de me dire ce que je dois écrire. C'est pas vraiment ça, mais parfois tu changes un tout petit truc au 3e... aux 3/4 du roman, et il faut refaire pas mal de petits détails d'avant pour que ça colle, tu vois. Mais si tu en es à faire ça, c'est beaucoup de travail. Donc, soit tu es prêt à le faire, et c'était le cas, parce que c'était le but de l'idée, soit pas. Mais maintenant, je travaille pas comme ça, mais je trouvais le concept intéressant. Alors, le concept est intéressant, mais c'est rigolo parce qu'il me semble, moi, après, j'ai jamais essayé de faire ce genre de choses, mais il me semble que si j'étais partie là-dessus, sur faire finalement par épisode, en demandant un petit peu au lecteur de me suggérer une suite, j'aurais vraiment joué le jeu à fond, quitte à me planter, je pense, et je n'aurais rien prévu de particulier. Après, c'est souvent ce qui se passe. Alors moi, je sais pas si tu as déjà... écrit avec les plateformes comme Wattpad ou ces plateformes où tu délivres chapitre après chapitre. Et moi, j'ai jamais écrit sur Wattpad. Moi non plus, mais je crois que c'est un petit peu le concept. Et puis, il y a une boîte, j'ai oublié le nom, un auteur qui s'appelle, c'était son nom de plume, Neil Jomunzi, que je connais pas Julien du tout, Simon, qui est un éditeur, et ils ont monté une boîte un peu style Wattpad, où ils sont très sélects sur les histoires, mais je veux dire en qualité d'édition, en qualité de publication. Mais le concept, c'est d'avoir de la littérature sous format d'épisodes, comme on avait la littérature au temps de Jules Verne, au temps absolument, à ces moments-là. Dans les journaux. Voilà. Et ça te permet, parce que du coup, tu vois le retour des lecteurs, peut-être d'influencer la suite.
Je trouve que c'est super. Ce qui est super intéressant et ce qui doit être assez gratifiant ou au contraire déprimant, c'est quand tu as écrit quelque chose finalement. De voir le retour pas à pas des lecteurs, mais qui peut-être vont te dire non mais ce personnage-là ça va pas du tout, enfin ils diraient pas ça, mais pas aller tout à fait dans ton sens. Et est-ce que tu n'espères pas une certaine fin ou un certain destin pour tes personnages, et puis si le lecteur te suggère autre chose, a l'air d'attendre autre chose, tu vas te sentir un petit peu obligé de lui faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve moi, j'aurais un petit peu peur de ce danger-là, et que finalement, je sois influencée pour écrire des choses contre mon gré, en quelque sorte. Mais... Au final, tu restes le maître de ton monde fictionnel. Donc, mais il faut être fort. C'est ça l'idée, c'est peut-être de le faire avec intention, c'est-à-dire tu dessines ton carré et tu dis je vais rester dedans, dans ce cadre-là, même si on me propose des trucs. Ouais. Par contre, tu peux peut-être pousser un petit coin, tu vois. Tu peux peut-être... Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant. Et effectivement, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, du coup, ça m'amène une autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi d'écrire un roman qui t'avait été suggéré, ou dont soit le thème, soit l'histoire t'avait été suggéré par une personne? Alors, pas tout à fait. Peut-être ça rentre dans ce que tu veux dire. Personne. Alors, tu as toujours des gens qui viennent te dire écrivez mon histoire. J'ai une vie incroyable. Ça, c'est vrai. Et puis en plus, on va partager les droits, bien sûr. Mais, Ah bah oui. Bah, toi, tu vas l'écrire, tu vas le promouvoir. Voilà. Mais bon, c'est moi qui ai donné l'idée de ma vie. mais si on sort ça, parce que ça, c'est moyennement intéressant, enfin, ça m'intéresse pas en tout cas moi. C'est rare que leur vie, objectivement, c'est rare que leur vie soit vraiment si intéressante, exceptionnelle que ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis jamais tombée sur quelqu'un où quand on commence, c'est souvent en salon. Excuse-moi, je t'interromps, mais non, c'est vrai que c'est souvent en salon que la personne vient vers toi et te dit il faut absolument que vous écriviez l'histoire de ma vie. Et on se dit à peu près dans 99% des cas, je me laisse toujours une marge de manœuvre. Il y a peut-être 1% qu'on n'a pas encore rencontré, où effectivement on se dit oh là là, c'est exceptionnel, je vais écrire l'histoire de cette personne, mais généralement pas. Par contre, ça peut être une source d'inspiration, effectivement. J'aime bien les écouter, ça dépend de la vie en question, mais de là écrire leur biographie, en gros, c'est pas forcément le cas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Oui, est-ce qu'on m'a suggéré une histoire que j'aurais écrite? Non. En revanche, quand j'ai écrit mon premier thriller, il y avait des scènes dedans que je ne destinais pas à un public jeune, et mes enfants voulaient me lire, donc ils ne pouvaient pas. Voilà. Oups. Donc, quelque part, ça a inspiré la suite, parce que j'ai aussi écrit la duologie Time Skippers. Au départ, c'était pour avoir quelque chose plus orienté jeune adulte et qui puisse aussi le lire. Il se trouve que je suis un écrivain relativement lent, du coup, maintenant ils ont l'âge de tout lire. Mais, et Time Skippers, il n'y a qu'un tome de paru, le deuxième est encore en correction, on va dire. Mais il est sorti récemment, le premier tome. Le premier de Time tome, Skippers, il a une petite année maintenant. Oui, donc bon, tu es encore dans un délai raisonnable. Je te mets aucune pression. Mais enfin bon, c'est quand le tome 2? J'espère pour les fêtes. C'est ça l'idée. Les fêtes qui arrivent 2023? Oui. Oh, mais c'est une super nouvelle, ça. Oui, alors maintenant c'est une super nouvelle, et ta pression artérielle a grimpé. Écoute, je vais te laisser parce que j'ai du boulot. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Désolée. Bon, on s'emballe. Revenons à notre épisode, les inspirations et les bonnes ou mauvaises idées. Justement, les idées. Moi, je suis du genre à me balader avec un carnet sur moi parce que ça fourmille, ça vient en permanence, mais elles ont un petit côté savonnette. Elles ont tendance à se barrer dès que tu y as pensé. Et donc, j'ai tendance à tout noter et voire même à les relire, etc. Parce que c'est comme ça que j'ai une collection d'idées. Et puis, les choses les plus intéressantes, elles viennent de collisions de certaines de ces idées qui sont parfois dans des domaines complètement différents. Donc, au départ, j'en ai perdu beaucoup, j'estime. Et maintenant, j'ai tendance vraiment à
collecter et écrire tout ce que... Des fois, c'est une personne que je croise dans la rue avec un look improbable, ou des fois... Une fois, j'étais à une station-service, la personne devant moi, elle avait un tatouage sur la tête. Tu sais, sur le crâne. Et puis, il était rasé de près, ce crâne. Et donc, on le voyait bien. Et en même temps, je me suis dit, mais ça pourrait être une... Tu laisses pousser les cheveux, on voit plus le tatou. Donc, voilà, j'avais plein d'idées comme ça. Oui, mais c'est un petit peu le problème. Alors, je te rejoins sur la collectionnite aiguë des carnets. Alors, les carnets, pour en avoir beaucoup, il faut les utiliser finalement. Donc, effectivement, on pourrait se balader avec pour écrire plein de choses. Alors, moi, je le fais pas. J'ai une autre manière d'aborder la question quand j'ai des idées qui me viennent, parce que je suis comme toi, hein, j'ai des idées en permanence qui reposent parfois sur pas grand-chose. Enfin, l'anecdote du tatouage que tu viens d'évoquer, c'est vrai que ça arrive tout le temps dans la vie d'un auteur. Tu as tout le temps un truc où tu dis « Oh là là, ça irait bien dans un roman ». Des fois, c'est une expression. Oui, mais il y a finalement tellement de choses qu'on se dit on aurait 150 romans par an à écrire et encore, donc matériellement, c'est compliqué. Donc moi, je pars un petit peu du principe que je note pas, et je pars du principe que justement, si ça fait pas la savonnette, c'est que ça doit pas faire la savonnette, et que l'idée est bonne, et que celle que je vais retenir... C'est ton tamis. Voilà, c'est mon tamis, c'est exactement ça. Okay. Alors, et puis bon, alors je pense que là, pour le coup, tu es comme moi, je pense que ni l'un ni l'autre, on manque d'inspiration. Donc finalement, il y a plutôt trop d'idées que pas assez. Donc je me dis que même si j'en laisse filer sur celles qui restent, normalement, elles vont marcher. Ouais, c'est souvent la manière dont je procède. Et puis, alors... Il y a une autre question pour laquelle j'aimerais savoir ce que tu en penses. Quelquefois, on a des idées, on a une idée d'histoire, un pitch, quelque chose de plus ou moins formulé. Et puis, on arrive dans une seconde phase où on a un petit peu envie de tester cette idée. Donc, de tester cette idée, soit auprès de notre entourage, soit auprès d'autres auteurs, pour savoir si ça fonctionne finalement. Et est-ce que toi, dans ces cas-là, est-ce que ça t'arrive, et est-ce que tu as peur que ta bonne idée puisse être volée? Parce que ça, c'est quand même un thème qui revient assez fréquemment dans les discussions d'auteurs. Que beaucoup de personnes peuvent se poser, mais même les lecteurs, ils peuvent se la poser, parce que parfois, il y a deux peurs associées à ça. C'est peut-être la peur qu'on te vole l'idée. Mm-hmm. Et qu'on écrive un best-seller qui aurait dû te revenir. Et l'autre peur, ça serait de spoiler quelque part un lecteur qui te serait fidèle ou qui aimerait ce que tu fais, et puis en parlant comme ça ouvertement d'une idée, c'est vrai. Tu pourrais un peu lui spoiler le tu le préviens. Concept. Alors moi, dans ce cas-là, je le préviens. Je lui dis, je suis désolée, je te spoil l'idée, est-ce que tu es OK avec ça? Alors oui, c'est une possibilité. Alors on ne dit pas non en général. Pour répondre à la première partie de ta question, moi j'ai la chance d'avoir un +1 avec qui je peux partager mes idées. Et en plus, elle est assez critique, surtout si c'est du policier. Critique dans le sens, déjà, c'est une grande lectrice. Oui. Genre 3 bouquins par semaine, quoi. Donc elle en voit passer. Elle en voit passer, ouais. Et du coup, difficile de réinventer la roue. Beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Le traitement peut être différent, la façon d'amener les choses est différente, forcément. On est tous différents. Ça fait 3 fois différent, 4 fois dans la même phrase. Tu écris des romans, Cyril? En revanche, elle va me dire, mais ça, c'est trop revu, quoi. Il faut que tu changes un peu le concept, ou bien ou que tu switches un peu le point de vue. Voilà. Donc, assez facilement avec elle. Avec d'autres personnes, j'ai pas encore éprouvé vraiment le besoin. Par contre, moi, j'aurais pas peur de partager, par exemple avec toi, une idée d'un roman. Tu as tort. Tu me diras après. Rire sardonique. As-tu besoin de le souligner? Oui, peut-être que je ne sais pas ce que ça donne à l'antenne. Et je n'ai pas peur précisément parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Et donc, avec la même idée, on partirait des mêmes personnages, du même setup, de la même idée, on n'arriverait pas au même roman, toi et moi. Je suis complètement d'accord. Et donc, tu rajoutes à ça l'idée que tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit. C'est ça, mais pas de la même manière. Voilà. Et c'est ce que tu rajoutes ta patte. Pas avoir peur de
partager ses idées. J'ai encore mon petit timer qui sonne pour les changements de caméra. Vas-y, fais changer la caméra. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partager ses idées, justement parce que ça permet de les tester. Et alors après, ça dépend de la personne à qui tu partages, quoi. Elle peut te faire un feedback ou pas, intéressant ou pas, mais c'est une bonne manière d'amener les choses et de voir si ça mord un petit peu, s'il y a de la curiosité associée ou pas. Et puis du coup, est-ce que tu as des trucs, des petites astuces pour justement tester ton idée, et à part donc la confronter à ta +1 qui te dit c'est pourri, ça a déjà été écrit, retravaille, mais d'autres suggestions peut-être pour les auteurs en herbe qui nous écoutent ou moins en herbe? Disons qu'il y a... Une chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier si le roman que j'ai en tête, il n'a pas déjà été abordé, le thème en tout cas, ou l'angle, le point de vue. Comment est-ce que tu fais ? Ça, c'est compliqué par contre. Ben oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup, quoi. Internet, oui, mais alors ceux qui ressortent en premier, c'est ceux qui sont les plus connus. Donc je ne veux pas marcher sur l'orteil de Jean-Christophe Granger en réécrivant... qu'est-ce qu'il a écrit récemment ? Rouge Karma. Oui, dans ce sens-là, effectivement, donc, c'est peut-être un peu dangereux. Parce que ça fait aussi partie du pourquoi certaines personnes refusent de lire dans le genre qu'ils écrivent. Alors, oui, ça peut être par peur par peur d'être influencé, ça peut être... moi, j'en suis, par exemple. C'est pas que j'ai peur d'écrire la même chose, c'est que je me fais vite... je prends vite les accents. Si tu me mets avec quelqu'un qui parle un peu avec l'accent marseillais, je vais avoir tendance à le prendre un tout petit peu. Et c'est la même chose si je lis trop un auteur avec un style assez particulier. Parfois, j'ai peur de me faire influencer. Je ne sais pas si c'est vrai. De mimétisme, oui, je vois. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui, effectivement, disent ça. Moi, je crois que j'ai une certaine tendance, mais dans ma vie d'écrivaine, comme dans ma vie en général, à savoir vraiment serrer mes personnalités multiples. Et soit je suis en tant que lectrice, et à ce moment-là, je ne suis pas tellement sûre d'être... Autant, d'ailleurs, quand je lis un livre, je le lis quand même en tant qu'auteur, parce que, fatalement. Je vois la structure, je vois quelquefois les ficelles, etc. Mais je suis lectrice, je ne suis pas là pour faire de la veille en tant qu'auteur. Et je crois que j'arrive à vraiment distinguer les deux. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça puisse m'influencer de lire... m'obliger à pas lire dans tel genre, etc. Mais du coup, c'est quelque chose que tu fais. Est-ce que quand tu écris, tu lis ? Oui, je lis de toute façon. Tu lis tout le temps. Oui. Enfin, moi, en ce moment, j'ai un peu moins de temps parce qu'on fait un podcast. On dit ça comme une évidence, mais c'est vrai que moi, je pense que pour écrire, il faut lire. Je suis absolument d'accord. Et du coup, je lis beaucoup. Mais en plus, c'est peut-être ce qui nous amène aussi à l'écriture, c'est d'aimer lire, du coup. Oui, et puis je pense que si un auteur qui ne lirait pas, c'est un auteur qui stagne. Parce que malgré tout, enfin, tu parlais de l'influence finalement de son côté négatif, on va dire, avec le risque. Moi, je ne suis pas sûre qu'il existe, mais le risque de perdre un petit peu ta voix sous l'influence de l'auteur que tu lis. Mais c'est pas en termes de perdre sa voix, mais de plagiat presque. Oui. Mais j'aimerais pas qu'on me dise ah tiens, alors sauf si c'est un méga compliment, mais ah tiens, sur ce passage il a fait du citer l'auteur connu. Oui. Alors je comprends ce que tu veux dire. Moi après c'est vrai, je me suis jamais posé la question dans ce sens. C'est pas une peur que j'ai, mais au contraire, je pense que effectivement on s'inspire et les différentes écritures des autres auteurs, elles s'imprègnent et elles vont nous aider à sublimer notre écriture, à l'améliorer, à peut-être, à contrario, quelquefois se dire la manière dont il écrit, il y a certaines choses, ça j'aime pas, se le dire consciemment, des accumulations d'adjectifs ou une façon ou même des choses plus basiques, de lire pourquoi pas un roman écrit à la première personne au présent, et puis se dire est-ce que ça me plaît en tant que lecteur, est-ce que j'ai envie peut-être d'explorer cette possibilité-là la prochaine fois si je le fais pas d'habitude. Enfin, en tout cas, toutes sortes d'enrichissements
que ce soit sur le style lui-même, sur la structure du roman, sans qu'il soit question de plagiat à mon sens, mais simplement de donner un second souffle et un nouveau souffle à notre écriture pour être toujours en progression finalement. On se forme en lisant les autres, il me semble. Probablement, il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Oui, alors t'as la lecture où tu te fais emporter par l'histoire, ce qui m'arrive. Et ça, c'est chouette, c'est tellement bien. Ben voilà. Mais après, et alors ça va dépendre des bouquins, mais j'ai souvent envie de relire. Mais là, la curiosité, c'est de la curiosité d'auteur. C'est mais comment il a fait pour me faire ressentir ça ? Comment il a articulé son truc ? Je dis il ou elle. Hein. Oui, bien sûr. Mais un peu démonter les coulisses pour voir comment l'auteur ou l'autrice s'y prend pour te faire ressentir ces choses-là. Mais justement, c'est pour ça que je parlais, ça rejoint un petit peu ce que je disais au sujet de la formation. Enfin, je pense que dans toute profession, finalement, tu as une espèce de formation continue et d'apprentissage et comprendre la mécanique pour ensuite te l'approprier et puis la ressortir à ta sauce, parce que le challenge, c'est ça, c'est vraiment de te l'approprier pour qu'elle devienne autre que celle de l'auteur dont tu t'es inspiré. Du coup, tu y mets de toi aussi, c'est ça l'inspiration, ça vient aussi de la personne qui écrit et de ses expériences passées. Évidemment, heureusement. D'où le propos de tout à l'heure, de dire tout a été écrit, mais pas de la manière dont nous, on va l'écrire, finalement. Ouais. C'est rassurant. C'est un dicton, on va dire, éculé, ou très connu, mais je ne peux pas être plus juste, à mon avis, effectivement. Ouais. Quand tu lis l'Iliade, ou même Shakespeare, il a tout écrit en termes dramatiques, mais pourtant on ne fait que refaire ces choses-là. Oui, ce sont les maîtres, mais on y amène autre chose, on y amène de l'émotion, on y amène une modernité, et puis oui, voilà, les grandes thématiques, de toute façon, l'amour, la vengeance, la cupidité, toutes ces choses-là. La base de ce qu'on fait. La base. Pour revenir un petit peu sur l'épisode et sur la thématique de l'inspiration, peut-être une dernière question, parce qu'on arrive gentiment au bout, 29 minutes. On s'était dit 25 au départ, on n'y arrive pas. Nos auditeurs et les gens qui nous regardent surtout pas. sur là où on va diffuser, YouTube ou autre. Mais on parlait d'inspiration issue de romans, de lecture, etc. Est-ce que tu utilises aussi les autres médias ? Je pense aux séries, je pense aux films. Et dans quel cadre ça peut t'inspirer ? Ou toi ou d'autres auteurs, tu as pu discuter avec d'autres collègues ? Les autres médias, je m'en méfie un petit peu parce que je trouve notamment les supports visuels, enfin télé, ciné, séries que je consomme et que j'aime beaucoup, mais finalement je pense que si on s'inspire, peut-être surtout dans nos genres fantasy, fantastique, on peut vite justement se retrouver à faire une sorte de plagiat, écrire un nouvel Harry Potter. Moi, il me semble qu'alors autant, comme on disait tout à l'heure, je ne me laisserai pas trop influencer par un roman, autant sur une série, si je ne fais pas attention, je vais peut-être avoir tendance à écrire quelque chose qui va y ressembler Mais justement, beaucoup. Si c'est une inspiration... Alors, j'allais aller contre toi. J'allais te dire, tiens, pour une fois, on a un truc un peu beaucoup différent. Moi, je suis très inspiré par les films mais en écoutant ta réponse, qui est orientée sur le genre, finalement, je pense que tu as raison sur du fantastique et sur de la fantaisie. Je vais être en tout cas un peu trop influencé et avoir tendance à reproduire quelque chose. Par contre, sur les policiers, thrillers, les séries à suspense, je suis très sensible à l'ambiance qui est voulue par le metteur en scène ou le directeur de la photographie, les couleurs, les rythmes. Et ça m'inspire pour créer des scènes. Ça, par contre, j'ai même parfois, donc, comme on l'a dit au début, moi j'écris toute la structure de mon roman, je vais jusqu'au... Je ne sais plus le terme français, désolé, j'écoute beaucoup de podcasts américains. Non, j'allais dire les beats, les morceaux de scène
Oui, il se passe ça, puis après il se passe ça, etc. Ouais. Et quand j'écris ça, je vais même mettre selon telle scène dans tel endroit carrément. pour me donner la couleur de ce que je veux faire ressentir. Et je me sers après donc je développe mon texte. Parfois j'en dévie complètement, mais voilà, je m'en sers de cette manière. Mais maintenant que tu dis ça, sur le fantastique, je suis assez d'accord. Oui, et puis après, le problème en plus sur le fantastique, c'est que tu risques toujours de tomber finalement sur des lecteurs qui auront vu le film ou la série, enfin plus le problème des lecteurs de genre, c'est qu'ils ont un peu tout lu parce qu'ils adorent. Et puis du coup, ils vont se dire mais ça, c'est comme dans la scène de... Et puis, il peut y avoir quand même une petite déception, parce que justement, le lecteur peut avoir, à mon avis, un petit peu à juste titre, l'impression qu'il a été floué, puisqu'on lui remâche Harry Potter et on lui resserre... Enfin, je dis toujours Harry Potter, mais c'est un peu la référence, mais, ou tel autre blockbuster de fantasy, etc. Et moi, j'aurais davantage peur de ça. Maintenant, oui, comme tu disais... s'inspirer d'une ambiance ou s'inspirer sur quelque chose de... Pas vraiment sur l'intrigue, mais en effet, ni sur le décor, mais d'émotionnel, du petit détail, le petit twist. Pourquoi pas ? De toute façon, je pense qu'on a aussi des influences et des inspirations qui sont conscientes, et puis on en a d'autres qui le sont moins, qui nous influencent malgré nous. On ne saurait pas dire... tu vois, quand je te dis que je ne veux pas lire un truc pendant que j'écris précisément le même genre, ça fait rapport à ça. Mais peut-être. Bon, on va analyser toute notre œuvre. On vous laisse. Bon. Il y a une série que tu regardes en ce moment qui te fait vibrer ou un film qui t'a... Alors, j'avais beaucoup aimé la série. Alors, je l'ai regardée il y a quelques temps, mais sur Netflix, j'avais beaucoup aimé 8 Sense. Je ne sais pas si tu as vu cette série. C'est une série qui est très, très étrange, justement, dans son ambiance. Enfin, c'est 8 personnes qui sont dans différentes parties du monde, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui s'aperçoivent qu'elles sont interconnectées, qu'elles sont reliées et qu'elles ne forment... Ah mais si, je l'ai vu, pardon. Ah bon, ça t'a pas frappé. Bon, alors voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Mais c'est parce que je l'ai vue il y a un bon moment. Oui, mais elle est sur Netflix depuis pas mal de temps. Moi, je l'ai vue, mais elle m'a beaucoup frappé cette série. C'est une des sœurs Wachowski, je crois. Je crois. Oui, elle est incroyable. Et le concept est extraordinaire. Elle est esthétiquement remarquable. Les acteurs sont remarquables. Enfin, tout est bien dans cette série. Elle est très originale, elle est très inspirante, mais je ne sais pas de quelle manière, je dirais. Mais je pense qu'il y a... Enfin, tu vois, je l'ai vue il y a plusieurs années et elle me fait une émotion. Elle me fait une émotion encore quand j'y pense. J'aimerais bien l'oublier un petit peu plus pour la regarder à nouveau. Ça, c'est un signe. Alors après, est-ce que j'écrirai peut-être sans m'en apercevoir finalement un jour un roman qui sera très très influencé par cette série où certaines les relations entre les personnages est incroyable. Ça sera certainement une petite pièce de ton puzzle à 10 000 ou 100 000 pièces qui fait Catherine Roland, qui fait ce que tu écris. Certainement. Ça participe. Bien. Écoute, je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. On va conseiller à nos auditeurs s'ils ont aimé le contenu, de ne pas hésiter à nous recommander à d'autres pour nous faire découvrir, de noter sur leur application de podcast. Et s'abonner au podcast. Ça c'est important. Ça nous rend visible. Nous. Si vous avez aimé le contenu, effectivement, il faut nous retrouver. N'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site, à la newsletter, enfin, on est partout. La totale. On compte sur vous. Et on se revoit pour le prochain épisode dans 15 jours. À bientôt, Cyril. Bientôt.